ברוך הבא רב בוצ'קו. ברוכים הנמצאים, et tous ceux qui sont présents. Voilà, je suis là, c'est bon. On en était à Mishnah, si je ne me trompe pas, ouais, au Vav. Voilà, on était à Mishnah au milieu. Voilà, on va reprendre cette Mishnah. Voilà. Alors, pareil. Voilà. J'ai fait le partage devant l'écran. On était à la Mishnah. Voilà, on a fait la moitié de la Mishnah, on n'a pas terminé la Mishnah. Alors, la deuxième partie, c'est le deuxième enseignement de Yossi ben Yochanan, Ish Yerushalayim. Après avoir dit Ye beitra patuach lirvacha v'yu bene betecha, après avoir dit que ta maison soit ouverte et que les pauvres puissent habiter chez toi, eh bien, la Mishnah nous dit al tarbe sicha im ha'isha. Ne parle pas trop de conversation avec la femme. Bishto amrou, on a dit cela à propos de l'épouse. Kal vachomer, je ne sais pas comment mettre ça pour que je ne vois pas, ça me cache le texte, les personnes qui sont de côté, je ne sais pas comment ranger ça. Bon, voilà. Bon. C'est avec sa femme, ça a été dit, à plus forte raison avec la femme de son prochain. Mikan amru chachamim, de là on dit nos sages, kol zman sh'adam marbe sicha im ha'isha, tant que l'homme parle beaucoup avec la femme, eh bien il amène du malheur sur lui, il s'annule à l'étude de la Torah et finalement, eh bien, il va aller en Gehen. Voilà quelle horreur cette Mishnah. Alors, elle pose plein de questions. On va quand même pas, après là, on n'a pas le droit de parler avec sa femme. Alors, c'est vraiment très bizarre. Alors, avant, on va expliquer. Okay. On va expliquer. D'abord, on va dire ce que dit le Barthénoura. Et puis ensuite, on va ajouter et expliquer un petit peu autrement. Okay. Alors, d'abord, d'où est-ce qu'on sait qu'Aïcha, c'est celui qui a dit ça, il a parlé de sa femme. Bien la raison, parce que ce n'est pas marqué Al-Tarbe Sicha im Isha, mais c'est marqué Al-Tarbe Sicha im Haïcha. Eh bien, Haïcha, eh bien, c'est la femme. C'est qui la femme? C'est notre épouse. Alors, Kacha. Alors, on va dire ce qu'il dit, on va lire un petit peu le Barthénoura. Tarbe sicha im ha'isha, lamdu chachamim lomar, kol zman she'adam marbe sicha im ha'isha, goyim ra'a le'atzmo, matzati katuv. Alors, explique le Barthénoura. J'ai trouvé une explication, j'ai trouvé ça bizarre aussi. Comment il amène du mal, parce qu'il a parlé avec sa femme, avec une femme, que she'adam mesaper le'ishto korotav, kar vekar irali. Il raconte ce qui lui est passé au travail. On m'a parlé comme ça, etc. Imploni, imlamato l'archivriv. Eh bien, au lieu de calmer le jeu, elle va dire quoi? C'est comme ça qu'il t'a parlé? Il ne faut pas se laisser faire. Ouais. Okay? Que quand Korach chez Siper l'ishto machasa Moshe, comme Korach qui a raconté à Moshe qu'on avait donné du kavod à d'autres qu'à lui, alors il a amené son mari à la dispute. Inami, donc première explication, tu ne racontes pas tout ce qui t'arrive au travail ou tout ce qui t'arrive parce que au lieu de calmer le jeu, eh bien les femmes, elles vont exciter et ça va être terrible. Inami, autre explication, Mitor Shum Saper là, est-ce qu'il raconte qu'il a été humilié? Ah, tu as toutes les sphères. Eh bien, elle aussi l'humilie. Eh bien, alors il s'amène un malheur à lui-même. Il aurait mieux fait de se taire que de raconter ce qu'on lui a fait. Et puis, ensuite, ça, comme il parle de trop, il n'a pas le temps d'aller au Beth Midrash et d'étudier la Torah. Voici l'explication du Barthénoura.
Alors déjà, la semaine dernière, j'ai fait allusion à une compréhension différente de la Mishnah, parce que d'expliquer qu'on n'a pas le droit de parler avec son épouse, avec qui est-ce qu'on va parler? Ce n'est pas avec son épouse. Et l'épouse avec qui elle va parler, si ce n'est pas avec son mari. Alors, il faut faire très attention. La Mishnah n'a pas dit « Lo al tedaber ima isha » ne parle pas avec la femme. Et même avec sa femme, on peut parler autant qu'on veut. Avec les autres femmes, il faut faire bien entendu attention, il faut garder la distance, il faut garder la tsniout, il faut garder la pudeur. Avec sa femme, on peut parler. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est tarber sikha. Sikha, j'ai expliqué que c'est discussion frivole, c'est de parler de choses pas vraiment belles. Alors, de ces choses-là, al tarber sikha, même avec sa propre femme, il faut avoir une langue qui est propre. Parce que si on se laisse entraîner à des paroles qui ne sont pas propres, eh bien, ça nous amène des malheurs. Et puis, c'est ainsi qu'on ne va plus étudier la Torah. On est dans le monde des bêtises. Et c'est ainsi que ça amène des malheurs, ça nous annule de la Torah, etc. Mais parler avec sa femme de choses, même quelqu'un qui a un souci, avec qui va-t-il le partager si ce n'est pas avec son épouse? Et pourquoi son épouse lui donnerait un mauvais conseil? Peut-être qu'elle va lui donner un bon conseil. Elle va lui dire, calme-toi, ce n'est pas si grave, on ne fait pas une histoire. Les femmes sont souvent très intelligentes, elles comprennent ce qu'il faut faire. La Torah nous dit que Sarah avait encore plus de prophéties qu'Avraham Avinu. Et par conséquent, Shema b'kola, kol asher tomar lecha Sarah, Shema b'kola. Tous va te dire, Sarah, écoute sa voix. Dit Rashi de là, on apprend que Sarah avait un niveau de prophétie supérieur à celui d'Avraham Avinu. Alors, moi, ce qui est le plus difficile pour moi dans cette Mishnah, comme si sa femme et les autres femmes, c'est la même chose. Alors, c'est bien entendu pas la même chose. C'est la même chose, ou presque la même chose, enfin, c'est pas bien du tout, lorsqu'on parle de paroles frivoles. Mais lorsqu'on parle de paroles sérieuses, eh bien, avec son épouse, on peut parler autant qu'on veut, et puis avec les autres, eh bien, il faut garder la distance, même si on a respecté les lois de Yichud, qu'on n'est pas dans une situation d'isolement, eh bien, il faut garder de ne pas avoir de familiarité de trop avec les autres couples. On doit garder notre intimité pour nous. Et puis, voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on peut dire sur cette Mishnah, enfin, cette deuxième partie de la Mishnah que nous avions commencé la semaine dernière. Et puis maintenant, on va passer à la Mishnah suivante, qui est extrêmement importante, et on va passer peut-être un petit peu plus de temps que ce qu'il ne faudrait normalement pour l'expliquer. Yoshua ben Prachia ben Nattai ha'arbeli, Kiblu mehem, donc deux grands sages qui ont reçu de sages précédents. Yoshua ben Prachia Omer, Aseh lecha rav, fais-toi un maître, ukne lecha chaver, et acquiert un ami. Vahevedan et kol ha'adam lekav zchut, et juge tous les hommes de manière favorable. Voilà, trois enseignements qui chacun mérite un cours entier. Alors, on va commencer par Aseh lecha rav. Aseh lecha rav, alors on va voir tout à l'heure dans le Barthénoura et dans les commentateurs que ce n'est pas ce que la plupart des gens comprennent. La plupart des gens comprennent que qu'est-ce que signifie Aseh lecha rav? Choisis-toi un rav et puis tu le suis tout ce qu'il te dit. Il te dit de faire comme ça, Shabbat comme ça, Yom Tov comme ça, tu l'écoutes. Tu te choisis un rav et puis même si tu ne trouves pas toujours logique ce qu'il te dit, tu n'as pas demandé à quelqu'un d'autre. C'est ton rav. Ton rav, on le suit. Ton rav, on le respecte et on rapporte une
midrash de nos sages qui nous disent, même s'ils te disent sur la droite que c'est la gauche, tu les suis. Voilà, c'est un enseignement qui est extrêmement répandu, qui est, nous allons le voir, une fausse compréhension de notre Mishnah. C'est un déformement de notre Mishnah. Et dans la pratique, ça sera notre conclusion, mais on va commencer par la conclusion. Un être humain doit toujours garder son propre jugement. Il doit être quelqu'un qui sait réfléchir. Alors, j'ai eu d'ailleurs ces derniers jours de 2 personnes la même question, parce qu'il y a des rabbins avec qui ils sont très proches, qui leur disent qu'ils ont l'habitude d'étudier dans les livres de Penine Halacha du Rav Eliezer Melamed, eh bien, il y a des halachot où pas tout le monde est d'accord avec lui. Alors, certains rabbins ont dit qu'il ne faut pas étudier ce livre-là. Alors, moi, j'ai un monsieur, pas tellement âgé, mais malade, qui ne peut pas beaucoup se concentrer. Alors, il m'a écrit « Que faire ?» On m'a dit qu'il vaut mieux ne pas étudier, un Rav m'a dit, il vaut mieux ne pas étudier l'halakha du tout que d'étudier dans les livres du Rav Melamed. Alors, mais c'est le seul livre que moi j'arrive à lire, parce que j'arrive pas à me concentrer. Il a une maladie. Alors, Aléino, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une rapide guérison, mais c'est en fait une maladie qu'on ne se guérit pas vraiment. Alors, il a dit, voilà, ça c'est l'étude que j'arrive à faire. Ah, je lui ai dit, je lui ai écrit, continue d'étudier son livre, c'est un excellent livre. Alors ça, c'est une personne plutôt, on ne dirait pas en fin de vie, mais qui lui donne longue vie, mais qui n'a pas la possibilité de vraiment étudier de manière approfondie et qui aime ce livre-là à cause de sa clarté, de ses explications. Maintenant, un homme beaucoup plus jeune, beaucoup plus jeune, il me dit, voilà, j'étudie aussi dans le livre du Rav Melamed, et puis mon Rav, j'ai un Rav très, très, très bien, avec qui j'étudie beaucoup de Torah tous les jours, ou c'est pas tous les jours, ou une fois par semaine, ça je sais, je ne connais pas, et que j'aime beaucoup, qui est un très bon Rav. Et il m'a dit, arrête d'étudier dans le livre de Rav Melamed. Alors, est-ce que je dois l'écouter? La réponse est non. Tu as le droit d'avoir ta propre opinion. Tu n'es pas obligé de fermer ton cœur. Et il m'a répondu merci beaucoup parce que j'aime beaucoup ces livres et puis ça m'apporte beaucoup. Alors, on va essayer d'expliquer la notion de Aseh le-Harav d'après la halakha. D'ailleurs, beaucoup d'élèves me posent la question, est-ce qu'on doit suivre toujours le même Rav? Est-ce que, par exemple, si moi j'aime les décisions du Rav Adi Yosef, eh bien, il faut toujours que je cherche une halakha chez l'Alkut Yosef, ou bien ceux qui aiment les livres de Rav Mordechai Eliyahu, ou ceux qui aiment Mishnah Berurah, et Mishnah Berurah avec les ajouts du Chazon Ish. Est-ce que je suis obligé de faire toujours comme ça? Puis si un jour ça ne m'arrange pas ou ça ne me trouve pas logique, est-ce que je peux faire comme quelqu'un d'autre? Autre question, eh bien, qui va dans le même sens, mais c'est de faire une distinction entre les questions halachiques et les questions de purement halakha, et puis des questions où il y a une question de Ashkafat Olam. En vérité, Ashkafat Olam, ça veut dire philosophie du judaïsme, des questions qui sont moins des choses que l'on peut trouver explicitement dans le Shulchan Aruch. Alors voilà, c'est encore une question que les gens se posent. Et puis voilà, il y a cette fameuse phrase que nous disons, c'est marqué dans la Torah, tu ne vas pas t'éloigner de tout ce qu'ils vont te dire, ni à droite, ni à gauche. Et les Sifri commentent, eh bien, même si tu dis de la droite que c'est la gauche que c'est la droite. Alors, on va essayer d'étudier cette question-là depuis sa source pour voir qu'est-ce que nous disent vraiment la halakha. Est-ce que je suis obligé d'avoir un Rav
avec lequel je suis constamment, évidemment, on a le droit d'avoir un arabe. C'est bien sûr, on a le droit d'épouser et d'avoir quelqu'un, un arabe qu'on trouve bien, etc. Mais si un jour il me dit quelque chose voilà, j'accepte pas, eh bien, est-ce que j'ai le droit de faire autrement? Alors, il y a bien entendu une source dans la Torah sur la Samchut des Chachamim. La Samchut des Chachamim, c'est l'autorité des sages. Et ça, c'est dans la parashat Shoftim, qui parlait mimcha davar la mishpat. Lorsqu'il y aura quelque chose qui te sera difficile dans le jugement, ben dam le dam, ben dim le dim, ben égal le après, c'est une question d'alacha. Divrei rivot b'sharecha, v'kamta v'alita el hamakom asher yivchar Hashem Elokecha. Les rabbins du coin n'ont pas trouvé de solution. Eh bien, tu vas monter à Jérusalem. Tu iras chez les juges, chez les prophètes, chez les rois, pas chez les prophètes, c'est les prêtres, les lévites qui s'occupaient d'enseigner la Torah, et les juges qui se trouvera à cette époque-là. Tu poseras la question, ils te donneront la loi. Et tu feras selon la parole qu'ils t'ont dit. Et tu te feras bien attention de faire tout ce qu'ils t'ont enseigné. La Torah répète encore une fois, selon la Torah qu'ils t'ont enseigné, selon les jugements qu'ils ont fait, tu feras tu ne t'écarteras point de leur enseignement, ni à droite, ni à gauche. Eh bien, il y a ici un enseignement clair de suivre les autorités religieuses. Voilà. Et puis, si on va se dire, vous savez, c'était dans l'époque où les gens étaient des grands sages, aujourd'hui, ils ne valent pas grand-chose. Eh bien, la Gemara dit, c'est marqué dans le texte, tu iras vers le Shofet Asher Bayamimahem, vers le juge qui sera à cette époque-là. Yiftach bedoro que Shmuel bedoro. Yiftach dans sa génération que Shmuel dans sa génération. Pour t'enseigner. Shafilu kal shebekalim, un homme très simple. Menitmane parnas ala tzibur. Il a été nommé responsable de la communauté. Haru kavir avirim. Il est comme les grands des grands. Ça, c'est une Gemara dans Rosh Hashanah à la page 25b. Alors, voilà. Alors, ça, c'est une question très, très importante. On voit d'ici, a priori, voilà, il faut écouter, il faut obéir, il ne faut pas discuter. Avant d'aller plus loin et puis montrer que les choses ne sont pas aussi évidentes, on va d'abord voir une machloket entre Maïmonide et Nachmanide sur la question de savoir, on ne parle pas des sages d'aujourd'hui, des sages de la Gemara, qui ont fait des décrets, des décrets, est-ce que de désobéir à cela, eh bien, est-ce qu'on fait un interdit de la Torah ou un interdit des sages? Maïmonide nous dit, ces versets-là, on apprend qu'on est obligé de respecter les décrets des sages. Et les décrets des sages, eh bien, si tu ne les écoutes pas, c'est de Rabbanan, pas besoin de faire, eh bien, tu transgresses un interdit de la Torah. Ainsi dit Rambam Maïmonide. Nachmani n'est pas d'accord. Il dit, mais enfin, ce n'est pas possible. Alors tu fais de toutes les lois des Rabbanan des lois de la Torah. Par exemple, on dit dans une loi des Rabbanan que dans un cas de doute, eh bien, on peut aller à la Kula. Et alors on peut permettre. Donc, si c'est un doute de la Torah, on doit être sévère. Maintenant, si tu as fait toutes les lois des sages comme des lois de la Torah, eh bien, ces règles-là n'existent plus. Alors, il y a cela deux réponses pour justifier notre grand Rambam. Eh bien, la première, c'est Rachid donne cet enseignement.
c'est vrai que c'est les Chachamim qui ont décrété et que la Torah nous dit qu'il faut écouter les Chachamim. Mais lorsque les Chachamim ils ont décrété, ils ont dit, puisque eux qui décrètent, eh bien, dans un cas de doute, on pourra aller on pourra permettre, dans un cas de respect de l'homme, on pourra permettre, etc. Beaucoup de lois qui existent, des coulottes, des allègements qu'on peut faire lorsqu'une loi, elle est des Chachamim. À l'origine, c'est cela. Et s'il n'y a pas ces règles-là, effectivement, ça sera un interdit de la Torah. Deuxième explication que je propose, c'est ce que le Rambam dit, bien entendu, une loi des sages est une loi des sages. Maintenant, quelqu'un dit, ah, cette loi, elle est des sages, alors je m'en fous. Ça, il ne respecte pas, ça, il est contre la Torah. Mais s'il ne fait pas une loi des sages parce qu'il est paresseux, parce qu'il a oublié, etc., il a transgressé une loi des sages. Il n'a pas transgressé une loi de la Torah. La Torah nous dit, voilà ça, dans le principe, on doit écouter les sages. Mais ça reste des lois des sages, et peut-être, si on explique ainsi, il n'y a pas de discussion, de véritable machloket entre le Rambam et le Ramban. Rambam nous a dit que le fondement même d'écouter les sages est une loi de la Torah. Il faudrait sûrement que Ramban sera d'accord avec cela. Mais lorsqu'il s'agit d'une action particulière, eh bien lorsqu'il s'agit d'une action particulière, eh bien, il s'agit d'une loi des sages. Eh bien, chaque loi en particulier est une loi des sages. Non? Maintenant qu'on a expliqué tout cela, que voilà, on va aller un pas de plus. Okay? Voilà, le pas de plus qu'on va faire, c'est d'essayer de comprendre cette loi qu'il faut écouter les Chachamim, eh bien, de qui s'agit-il? Eh bien, il y a à cela deux réponses. L'une, c'est celle qui sont sorties du Ramban et puis du Rambam, que ça, il s'agit du Sanhédrin. Lorsqu'on avait un grand Sanhédrin, alors il y avait la possibilité de finalement avoir une réponse unique pour toutes les questions et machloquettes qu'il pouvait y avoir. Et à ce moment-là, ça c'était un grand rêve, donc, que l'on arrive de nouveau à une époque pareille, où finalement, il n'y a pas millions de machloquettes, mais finalement, chaque machloquette, puisqu'il y a le grand tribunal, le Sanhédrin, on arrive à une conclusion. Maintenant, il faut quand même dire, et c'est important de le savoir, c'est que le Baal HaChinuch, Rabbi Aaron HaLevi, un élève du Ramban, eh bien, lui, il dit que cette vérité, eh bien, elle est vraie non seulement pour les sages du Sanhédrin, mais pour les grands de génération. Alors, évidemment, il faut savoir maintenant définir qui sont les grands de la génération, ça c'est encore une autre histoire. Et évidemment, alors ça c'est bien pour nous montrer qu'il y a un idéal. Cet idéal, c'est finalement d'arriver à limiter les machloquettes autant que possible. Maintenant, ceci dit, est-ce que ça doit nous ôter toute possibilité de discussion? Eh bien, nous voyons dans la halakha que ce n'est pas ainsi. Nous doit faire une discussion, bien entendu, entre le tribunal ou l'autorité rabbinique qui couvre tout le pays d'Israël, tout le peuple juif, ce qui n'existe pas aujourd'hui, et puis un rabbin, chacun qui a un maître particulier, où certainement ce n'a pas été dit à son propos. Maintenant, on va encore apporter deux enseignements très importants. Le premier, on nous raconte dans la Gemara, c'est dans la Gemara de Moed Katan, qu'il y avait un très grand rave, très capable. Personne expliquait la Gemara mieux que lui. Il était vraiment un spécialiste de spécialistes. Eh bien, ce grand monsieur, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il s'est passé avec lui, ce grand monsieur, c'est qu'il a fait des bêtises. Et les gens parlaient qu'il sort avec des femmes, qu'il fait des choses qu'il ne faut pas faire.
Alors, devant toutes ces accusations, eh bien, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut le garder ou est-ce qu'il faut le renvoyer? Est-ce qu'on va dire certainement, il n'y a pas vraiment de preuves, il n'y a pas vraiment de témoignages, c'est beaucoup de bruit. Est-ce que ces bruits vont justifier qu'il faut le renvoyer ou bien on n'a pas d'homme autant capable que lui, eh bien, on le garde. Eh bien, la Gemara dit, on l'a excommunié. Il faut faire attention à la conduite. C'est-à-dire que le fait que ce soit un grand maître ne doit pas nous amener à être aveugles. Et ainsi, et c'est le deuxième point, Maïmonide écrit dans son livre d'Halakha, que quelqu'un qui voit son maître qui fait une avéra, eh bien, il va lui dire poliment, mais tu nous as pas enseigné qu'il ne faut pas faire ceci ou pas faire cela. C'est-à-dire que le respect du maître ne doit pas nous rendre aveugles. Et ça, c'est tellement vrai que la Gemara nous enseigne dans le Sechet Horayot que quelqu'un qui étudie la Torah et puis qui a le grand Sanhédrin qui a permis quelque chose et lui, il sait que c'est interdit. Alors, le principe est que lorsque le grand Sanhédrin a décrété quelque chose, eh bien, finalement, s'il s'avère que c'est une erreur, je pense que ce n'est jamais arrivé, une chose pareille, eh bien, c'est le grand Sanhédrin qui doit apporter le sacrifice pour l'erreur qu'il a causée, et chaque homme en particulier n'a rien besoin de faire, parce qu'ils ne sont pas responsables. Ils ont écouté le Sanhédrin. Mais la Gemara dit, s'il y en avait un qui savait que ce n'était pas juste, et qui a quand même suivi le Sanhédrin, il doit apporter son propre sacrifice. Eh bien, ça vient nous enseigner que, bien entendu, les gens qui ne savaient pas, eh bien, ils ont suivi, ils ne sont pas responsables, mais que ça ne doit pas nous empêcher de penser, de réfléchir, le fait qu'il faut écouter. Alors, Rashi, c'est vrai, à propos des Yamin ou Smol, il nous rapporte, même si on te dit de la droite que c'est la gauche que c'est la droite, tu dois écouter. Mais dans le Talmud de Jérusalem, eh bien, c'est de nouveau dans le traité d'Orayot, premier chapitre, halakha 1, eh bien, la Gemara nous dit, alors c'est seulement si tu dis de la droite que c'est la droite, la gauche que c'est la gauche. Alors, c'est certain qu'il n'y a pas de discussion entre les Yerushalmi et le Sifri, c'est tous les deux nos sages et qui parlent de choses différentes. Si quelqu'un il a un procès avec quelqu'un d'autre, eh bien, il va ensuite, on a jugé à pas à son avantage, l'avantage de l'autre. Bien sûr qu'il va dire que ce tribunal, il est nul, ils n'ont rien compris, etc. Et à la SLU, on nous dit, même si te semble à toi que c'est la droite, c'est la gauche que c'est la droite, eh bien, tu dois les suivre. Parce qu'en fait, tu les as pris pour le jugement, et c'est pas comme ce que tu aimes, ce que tu veux, bien entendu, tu es entraîné par ton yetzer de ne pas vouloir les écouter. Et en fait, mon père disait, je ne sais plus où c'est marqué quelque part, c'est parce que tu es en face. Vous savez, la droite, si je suis en face de vous, eh bien, ma droite est en face de votre gauche. Et c'est parce que tu n'as pas le véritable regard. Mais lorsque tu vois, quand tu dis des choses qui n'ont pas de sens, dans lesquelles tu n'es pas personnellement engagé, eh bien, nous n'avons pas à écouter ce qui nous semble pas logique ou immoral. Et c'est ainsi qu'on va revenir maintenant à notre Mishnah. Comment comprendre la Mishnah qui nous dit « Assez lecha rav ». Alors, l'explication qui va le plus dans le sens d'avoir un maître, c'est celle du Barthénoura, mais même son explication à lui ne va pas dans le sens, dans l'explication que nous le donnons aujourd'hui. Alors, c'est Kabel, lo Rav Echad sheilmod mimenu tamid, velo yilmod hayom me'echad le machar min ha'acher. Lorsque tu étudies, tu ne veux pas, comme vous savez, être comme une abeille qui picote à droite et à gauche. Ben, finalement, tu n'auras rien de clair. Alors, essaye de t'attacher à un maître pour pouvoir comprendre son enseignement comme il se doit. Et puis, il pose une question. Dans la Gemara d'Avodah Zarah, c'est marqué le contraire. Kol halomed Torah mirav echad eno roeh siman bracha leolam.
celui qui étudie la Torah que chez un seul maître ne reçoit jamais de bénédiction, eh bien, alors tu vois qu'il ne faut pas avoir qu'un seul maître. Alors, il explique que il y a l'enseignement de l'étude pour savoir comprendre les textes, que tu aies une tradition claire. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est le svara, la logique. Et par conséquent, cela, eh bien, il ne faut pas que tu n'aies qu'une seule personne, parce qu'alors tu es quelqu'un qui n'a qu'une seule vision, et ce n'est pas suffisant. Alors, Rashi, qui a aussi un commentaire sur la Mishnah, c'est que quelqu'un doit avoir un maître de recevoir de lui de la tradition et ne pas se baser uniquement sur sa logique. Maïmonide, lui, il va dans le même sens, et puis il explique que la Mishnah, eh bien, elle vient nous dire qu'il faut que tu aies un maître, même s'il n'est pas à ta hauteur, même s'il est moins sage que toi, il faut toujours que tu aies quelqu'un avec qui discuter. Or, personne ne nous dit ici, personne n'explique, tu dois avoir un rave et puis tu n'écoutes personne d'autre. Et voilà, et ce rave, c'est ton Dieu, ça n'existe pas. Et voilà. Maintenant, il faut aussi savoir quelque chose de très important qui est rapporté dans le Shulchan Aruch et dans le Seyoredea, le chapitre 242, comment faire lorsque je sais demander une question à un rave et puis il a interdit. Alors, la Mishnah Gemara, le Shulchan Aruch dit, son copain, un autre rave, ne peut pas permettre ce que lui a interdit. Mais il peut bien entendu téléphoner au premier, lui dire attention, on peut expliquer autrement. Maintenant, il continue. Tout ça, il y a une question qui s'est posée et le monsieur, il a demandé à l'un et après qu'il a reçu la réponse, il va demander à quelqu'un d'autre pour le même cas. Pas le même cas qui se passe après, pour ce cas-là qui s'est passé maintenant. Mais alors, il y a ici quelque chose qu'on ne peut pas, en tout cas, on ne peut pas demander à quelqu'un d'autre, bien que dans certaines circonstances, le Mishnah, le Rama nous dit que si c'est clair que le premier, eh bien, ça ne convient pas, on peut écouter le second. Mais en principe, il faut écouter le premier. Mais il explique, il termine comme ça. C'est-à-dire que cette fois-là, tu écoutes le Rav à qui tu as posé la question. Maintenant, si ça ne te plaît pas, la prochaine fois, tu demandes à l'autre. Même si c'est exactement le même cas, tu as le droit de suivre l'autre. Eh bien, notre conclusion est la suivante, qu'il y a bien entendu un souhait profond de pouvoir arriver à des conséquences, à des décisions ilchatiques, eh bien, qui soient uniques, afin qu'il y ait un petit peu moins de machloket. Et c'est pour cela qu'on a besoin du Sanhedrin. Maintenant, à notre époque, et c'est aussi ainsi à l'époque du Talmud, la Gemara nous dit que chez Rabbi Yossi Aglili, on pouvait boire du lait avec du poulet, etc., etc. Tant que la halakha n'avait pas été fixée, eh bien, chaque rave avait le droit de pouvoir trancher comme il le pensait. Alors, aujourd'hui, il y a le droit aux sages d'Israël de trancher comme ils comprennent, après qu'ils ont étudié, bien entendu, la question de manière approfondie. Lorsqu'on a des questions que l'on ne sait pas, eh bien, il faut se tourner chez les rabbins. Mais ça n'annule pas notre propre responsabilité. Il ne faut pas faire quelque chose qui nous semble immoral. Même si c'est ce que le rabbin nous dit, alors à ce moment-là, on va chercher l'opinion de quelqu'un d'autre pour ne pas être quelqu'un qui suit de manière aveugle, parce qu'être homme, c'est être responsable. Bien entendu, c'est souhaitable pour quelqu'un d'avoir un rav auquel il peut s'adresser, mais sur le plan halachique, il n'y a pas d'obligation comme cela. Un homme a le droit de poser la question à qui il veut,
il peut poser la question cette fois-ci à ce Rav-là, et puis l'autre fois à un autre Rav. Pour une question d'Halakha, il pense que celui un grand spécialiste demande à lui. C'est une question plutôt de morale, une question qui implique ma vie. Eh bien, je suis plutôt près d'un autre, et puis je pose la question, et finalement, et je garde mon sens critique et ma responsabilité. Alors voilà ce qu'on a essayé d'expliquer aujourd'hui sur la Mishnah de Aseh Lecha Rav. Voilà. J'ai une petite question. Oui, Tout à l'heure, vous avez mentionné tout à l'heure le fait qu'on peut donc étudier dans les différents livres de Halakha comme Yalkut Yosef, Pnei Halakha, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'étudier à partir d'un livre sans être accompagné du Rav, l'enseignement? oui, mais c'est dans la pratique. On ne peut pas avoir un. Mais il faut ces deux choses. Il faut toujours prendre des cours chez des rabbinim. Et comme vous faites maintenant, vous prenez un shiur et puis on étudie. Et puis vous avez quelquefois une question. Et bien, cette question-là, eh ben, on n'a pas toujours un rabbin sous la main pour pouvoir lui poser la question, que vous allez téléphoner, qui va vous répondre. Alors, Baruch Hashem, il y a des livres. Il y a des livres qui sont très bien faits. Vous avez et pour les Sfarad et l'Ashkenaz, il y a beaucoup de très très bons livres. Alors on peut trouver la réponse là-bas. Alors quelquefois c'est vrai qu'on peut ne mal comprendre. Alors, mais ça, les gens sont pas bêtes, hein, et ils sont pas idiots. Ils sont capables de comprendre de ce qui est écrit. Alors c'est deux choses. C'est étudier. Il vaut mieux une rave en chair et en os. Il vaut mieux que ça soit pas en Zoom, que ça soit dans une salle, qu'on puisse avoir un échange. C'est sans aucun doute encore mieux. Hein? C'est encore mieux. Mais à défaut, eh bien, il y a le Zoom, et puis à défaut, il y a les livres. Voilà. Donc, D'accord? donc, il faut toujours quand même garder le contact avec le Rav malgré les livres. Mais bien entendu, il faut garder le contact avec un Rav, si vous en avez un qui vous plaît, qui vous convient. Voilà. Avec lequel vous vous sentez à l'aise. D'accord? C'est beaucoup. Voilà. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour faire le Kaneh Lecha Chaver, et achète-toi un copain, c'est-à-dire une chavruta, avoir quelqu'un avec qui étudier. Parce que lorsqu'on étudie seul, on est en danger. On est en danger d'avoir compris de travers. Dès qu'on est deux personnes, eh bien, on est obligé d'expliquer à la deuxième personne doit expliquer à nous. Alors, on peut ainsi éviter de faire de graves erreurs. Alors, il y en a qui expliquent d'ailleurs une explication intéressante. C'est le charav ou kne le chachaver. Fais de toi-même un rave. Essaye d'étudier, de comprendre toi-même. Et quand ou kne le chachaver, et puis mais attention, il ne faut pas se méprendre parce que si tu penses faire tout seul, eh bien tu vas pouvoir faire des grosses bêtises. Alors aie quelqu'un d'autre avec qui faire un échange. Un échange. Et puis voilà, ça c'est le deuxième point. Et puis on va passer au troisième point. Et bien avec ça, on va terminer pour aujourd'hui. C'est Evedan et Kol Ha'adam de Kafsrut. Et ce juge, Kol Ha'adam, on pourrait traduire normalement tous les hommes de manière qui soit favorable. En fait, c'est un passouk de la Torah. Tzedek tishpot amitecha. C'est marqué dans la Torah. Tzedek tishpot amitecha. Alors on peut traduire lorsque tu es un juge, eh bien juge avec justesse. Mais nos sages ont compris, parce que ça s'est déjà marqué, qu'il faut juger de manière honnête. C'est tzedek tishpot amitecha. Eh bien, c'est de juger son prochain de kav zchut, de manière favorable. Alors ça, c'est extrêmement important parce que c'est dans nos vies de chacun. Il y a quelqu'un, il m'a dit quelque chose de travers, il ne m'a pas invité. Ah là, il est fâché. Il n'est peut-être pas fâché, il a peut-être tout simplement oublié. Ou bien tout simplement, le numéro, il a fait un faux numéro. Alors, il n'y a pas besoin de faire des histoires de chaque petit truc. Dan et Adam de Kafsrout. Maintenant, il faut faire très attention à ce qui est marqué. C'est marqué Kol Ha'adam le Kafsrout, c'est-à-dire tout l'homme. Alors, on va expliquer ce Kol Ha'adam qui est marqué dans la Mishnah. Eh bien,
ce mot Kol Adam, il vient nous expliquer la chose suivante. Il y a un grand danger. Lorsque quelqu'un a fait une bêtise, les êtres humains, ils font des bêtises, ils font des erreurs, ils font des choses qu'il ne faut pas faire. Non? Alors, vous savez, c'est comme un vêtement où il y a une petite saleté. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la saleté. On ne voit pas tout le côté bon qui existe. Alors, un homme n'est pas la faute ou la bêtise qu'il a faite. Evedan et kol ha'adam le kafsrut. Si tu regardes l'ensemble de l'action d'un homme, eh bien, tu le jugeras favorablement. Si tu pointes sur la faute, sur le côté difficile, sur le côté sur sa faiblesse, eh bien, tu vas le juger défavorablement. Mais si tu vois Kol Ha'adam, peut-être son enfance difficile, peut-être ses problèmes de parnassa qu'il a, peut-être ses problèmes de couple qu'il a, peut-être, voilà, c'est un être humain qui a plein de choses. Si tu vois l'ensemble, eh bien, tu vas pouvoir le juger autrement. La Gemara raconte à un grand sadique qui allait très loin et qui a travaillé 7 ans chez quelqu'un et qui, après les 7 ans, a demandé son salaire. Et l'autre lui a dit, mais j'ai rien. Alors, il lui a dit, mais enfin, il y a des champs, il y a des animaux, il y a ci, il y a ça. Il a dit, non, il n'y a rien. Bon, 6 mois plus tard, l'autre vient lui payer. Alors, il lui a demandé, c'est Gemara dans Shabbat, eh bien, ce que je t'ai dit que j'ai rien, qu'est-ce que tu as pensé? Ah, ben, je pensais que tu avais des dettes, c'était hypothéqué, etc. Il donne une explication favorable pour le tout. Eh bien, il lui a dit, c'est vrai. Et maintenant, voilà, je te paye encore plus que ce qu'il faut à cause de grâce au fait que tu m'as jugé favorablement. Alors, apprenant de tout cela, bon, ça va, il ne faut pas aller trop loin. Ça veut dire qu'on ne faut pas juger favorablement et puis justifier toute injustice et toutes les horreurs. Hein. Ça, c'est évidemment pas le sens de la halakha. Mais la halakha vient nous dire dans notre vie, dans notre jugement sur les gens, eh bien, il ne faut pas être rapide à la condamnation. Il faut essayer de comprendre les choses dans leur ensemble afin de pouvoir juger les gens favorablement. Voilà, alors la Mishnah d'après, ça sera pour la prochaine fois. On est trop tard pour commencer la Mishnah Zayin. Voilà, alors que des bonnes choses à tous et puis bonne santé à tous. Et voilà. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup, Shavua Tov, Mvorach al Rav. Merci beaucoup. À l'école tout, portez-vous bien.